Diaspora FM, le journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette session de l'information. Un foyer de grippe aviaire est identifié dans une ferme d'élevage de volailles à Kpanron. La direction générale de l'élevage a procédé hier à l'abattage de 385 têtes de volailles pour limiter la propagation du virus. L'interdiction des manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national pour lutter contre le coronavirus est appréciée des Béninois. Vous suivrez quelques-uns dans ce journal. Et puis au Maroc, la campagne électorale pour les élections législatives et régionales a démarré hier. Les rassemblements politiques sont limités à 25 personnes. Merci de nous préférer pour vous informer. Clémence Tonoucoin. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers la Direction générale de l'Élevage, a procédé hier à l'abattage de 385 têtes de volailles dans une ferme d'élevage de volailles à Kpanron, dans le village d'Avagbé, commune d'Abomey-Calavi. Cette action fait suite à la découverte d'un foyer de grippe aviaire dans la ferme et vise à limiter la propagation du virus. Maurice Agua et Maurice Koumossa étaient sur les lieux. Suivez leur reportage. Une délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, conduite par la Direction générale de l'Élevage et le chef d'arrondissement de Kpanron, ont effectué une descente sur la ferme de volailles 6A à Avagbé, foyer de grippe aviaire, récemment identifié sur le territoire national. L'objectif de cette descente est d'éviter la propagation de la grippe aviaire. Mama Ali Adekonla, représentant directeur général élevage. Étienne Possou, CA Kpanron. Nous avions eu l'information qu'il y a des cas de mortalité sur la ferme 6A Kpanron ici et automatiquement que la direction a été alertée. Les deux maladies qui ont été soupçonnées, c'est la peste aviaire ou la grippe aviaire, appelée souvent influenza aviaire. Et ce sont ces deux maladies qui ont été soupçonnées. Donc la direction a envoyé des agents sur le terrain par le biais de la direction départementale de l'agriculture et de l'élevage qui ont eu à faire des prélèvements. Ces prélèvements envoyés au laboratoire de référence au Bénin, qui est le LADICO, qui est 6 à Parakou, a révélé la présence du virus A5N1, qui est le virus de la grippe aviaire. C'est vrai qu'au niveau de mon arrondissement, dans une ferme précisément à Dedo, dans le village d'Avagbé, il y a une ferme avicole qui est atteinte de la grippe aviaire. Et à cet effet, je crois que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a dépêché rapidement une équipe que j'ai accompagnée sur les lieux et à la Direction générale de l'Élevage et la Direction départementale de l'Agriculture et de la Pêche. Ces deux institutions sont arrivées avec moi pour procéder à l'abattage du reste des volailles, afin de pulvériser aussi le lieu où se trouve cette ferme-là. Dans cette ferme de Kpanron, 1100 têtes de volailles ont déjà succombé à la grippe aviaire. Pour circonscrire le mal, les autorités ont procédé à l'élimination et à l'incinération des 385 têtes de volailles restantes. Mama Ali Adekonla, représentant directeur général élevage. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Automatiquement, il faut éviter la propagation du virus. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus ici. Nous sommes là pour éviter la propagation du virus en faisant une opération qui est d'abattre tous les animaux, de détruire tout ce qui a contribué à l'élevage en matière de litière, comme les sacs de chute ou en tout cas tous les matériels en dehors des abreuvoirs et des mangeoires. Tous ces matériels seront détruits. Les abreuvoirs et les mangeoires seront désinfectés et le local, c'est-à-dire l'endroit aussi, sera désinfecté. À l'instar de la ferme de Kpanron, tout promoteur se doit d'alerter à temps les autorités locales ou centrales pour l'application des mesures urgentes afin d'éradiquer la grippe aviaire en République du Bénin. Le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire Covid-19 a décidé de la suspension de toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. La décision est intervenue ce mercredi 25 août à la suite d'une séance de concertation avec les promoteurs des événements culturels. Quelques citoyens ont donné leur avis sur cette décision. Ils sont au micro de Aimé Juste Defodji.
C'est une décision salutaire, c'est une bonne décision. Et déjà, il y a de cela quelques jours, moi aussi j'ai pensé à ça parce que ça inquiète. Le nombre de cas enregistrés ces derniers temps a tellement augmenté que c'est devenu inquiétant vraiment. Donc c'est une bonne décision. Et c'est une décision qui s'impose à nous tous parce que personne ne l'a souhaité. Cette pandémie, personne ne l'a souhaité. C'est venu, on ne va pas voir l'aspect économique et faire mourir toute une population, non. Donc on peut même bel et bien rester dans sa propre maison, se faire du plaisir à travers les télévisions et autres. Je pense que c'est le comité qui gère la crise sanitaire qui est mieux placé pour savoir l'évolution de ce virus au Bénin. Et donc, s'ils prennent cette mesure, certainement c'est pour un peu cadrer, c'est le nombre de contaminations qui augmente. Et donc, pour contrôler ce nombre, certainement cette décision a été prise. Je pense que toute décision a des implications, que ce soit sociales ou économiques, et ça va forcément influencer négativement ceux qui interviennent dans ce secteur culturel et qui dépendent de ça. Cette mesure prise par le gouvernement béninois actuel est bonne, en ce sens que ça permet de limiter la propagation du virus, surtout dans les zones qui sont les plus exposées. Les agents de la municipalité de Cotonou suivent depuis hier un atelier de renforcement de capacité sur les lois portant sur l'état civil au Bénin. Un atelier qui prend aussi en compte les élus locaux. Frédéric Espoir Roumabou. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du programme annuel d'assistance aux communes. Pendant 48 heures, il réunit les élus locaux et responsables des services de l'état civil de la municipalité de Cotonou avec des objectifs définis. Randis Arwandino, représentant du maire de Cotonou. Nous ferons le point afin de constater ensemble si les délais prescrits par la loi en matière d'état civil sont respectés. Des propositions concrètes pour une amélioration des services rendus par l'administration municipale à nos populations. La loi 2020-34 du janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des effets d'état civil sera l'un des outils de nos discussions en groupe. La directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, avant d'arriver aux assises dont elle a la charge, s'est donné un canevas dans la conduite des travaux. Geneviève Arayon. Nous allons échanger sur ce qui est fait, la pratique à Cotonou, et vérifier si tout se fait conformément aux tests et peut-être voir quelles sont les nouvelles pratiques qu'il faut instaurer à Cotonou pour que véritablement les dispositions de la loi soient mises en application au profit de la population. Pour le représentant du préfet qui a ouvert les travaux, la mairie de Cotonou, en demandant une assistance conseil dans le domaine de l'état civil, démontre son engagement à accompagner les réformes dans le secteur. Wilfried Baguetti. Il n'y a point de doute sur la pertinence de cet atelier, d'autant qu'il répond aux besoins exprimés par la mairie de Cotonou en 2020 dans un contexte de renouvellement de la majorité des élus municipaux. J'ose espérer que les objectifs seront atteints au regard de la qualité des ressources mobilisées de cet atelier. Il s'agira de rappeler la loi portant code de la famille tout en faisant un lien avec certaines dispositions du code de l'enfant. La loi portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil sera aussi scruté. L'atelier de partage de connaissances du volet gouvernance du projet OMI Delta, démarré hier à Cotonou, prend fin aujourd'hui. Pendant 2 jours, les acteurs de la mise en œuvre du programme vont discuter des questions liées à l'eau et à la résilience climatique. Suivez le compte-rendu de Aimé Juste Defodi. Les acteurs du programme OMI Delta sont en atelier de partage de connaissances du volet gouvernance du dit programme. Un programme élaboré et mis en œuvre par le partenariat national de l'eau du Bénin, l'ONG Alcré et Social Watch Bénin avec l'appui technique et financier des Pays-Bas. Les grands défis nécessitent des solutions durables qui ne peuvent être atteintes qu'avec une approche inclusive et une gestion communale transparente envers la population, le conseil communal et le gouvernement central. Mais la mise en œuvre des solutions durables veut aussi dire l'ancrage dans les habitudes, dans l'entretien des ouvrages. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier de partage de connaissances du volet gouvernance du programme OMI Delta vont discuter des acquis et leçons à tirer de sa mise en œuvre. Nous sommes ici ce jour pour partager les résultats, les acquis, les leçons et les bonnes pratiques de la mise en œuvre de ce projet. Je voudrais vous
vous inviter à apporter vos contributions, dont je ne doute point de la qualité, vu les compétences de chacun ici présent, pour de meilleures perspectives d'utilisation des résultats et leçons apprises de la mise en œuvre de ce projet sur l'ensemble du territoire national. Le volet gouvernance du programme OMI Delta contribue au renforcement des capacités des structures de concertation ou de veille pour le respect des droits humains liés à l'eau et à l'amélioration de la résilience climatique. Les stagiaires du 17e cours d'état-major de l'École nationale supérieure des armées ont reçu hier le parchemin. La cérémonie de sortie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'institution à Porto Novo est présidée par le chef d'état-major des forces armées béninoises. Au nombre de 27, ces officiers désormais mieux outillés viennent de plusieurs pays, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Sénégal et le Niger. Compte rendu Aristide Setti. 27 officiers stagiaires de 5 différentes nationalités du 17e cours préparatoire à l'obtention du diplôme d'état-major sont sortis ce 26 août. Ils sont désormais aptes à servir leur nation en tant qu'officiers d'état-major grâce à des notions acquises 36 semaines durant à l'École normale supérieure des armées de Porto Novo. Lieutenant-colonel Leves Tano Adanjode est le commandant de l'École nationale supérieure des armées. Pour la première fois dans l'histoire des forces armées béninoises, les stagiaires du 17e DEM, de même que plusieurs officiers supérieurs des forces armées et de défense et de sécurité et d'autres personnalités civiles ont suivi les cours universitaires devant leur donner droit au Master 2 en études stratégiques, sécurité et politique de défense, soit au total 16 modules de 25 heures chacun, dispensés par d'éminents enseignants tant béninois qu'étrangers, couvrant les unités d'enseignement telles que la pensée stratégique, la politique de défense et de sécurité, la défense et le renseignement, l'armée et les conflits et la sécurité. Placé sous son leadership, le chef d'état-major des forces armées béninoises a prodigué des conseils aux récipiendaires venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal et du Niger. Patrick Jean-Baptiste Aho, chef d'état-major des forces armées béninoises. À vous, stagiaires, nouveaux diplômés d'état-major, je vous invite à suivre scrupuleusement et à appliquer les conseils de votre commandant école. Je vous demande, pour ma part, de garder en mémoire que ce parchemin n'est qu'une présomption de connaissance et qu'il vous reviendrait de vous démener chaque fois que vous serez en situation pour être à la hauteur des attentes de vos supérieurs. Ce n'est qu'à ce prix que vous montrerez digne de votre nouveau statut d'officier d'état-major. Les 3 premiers de ce 17e cours préparatoire à l'obtention du diplôme d'état-major sont tous de nationalité béninoise. Les nouvelles africaines et internationales. Au-delà des frontières du Bénin à présent au Nigeria, des dizaines d'élèves d'un séminaire islamique dans l'ouest du pays, enlevés il y a près de 3 mois, ont été libérés hier. Le 30 mai dernier, environ 200 hommes lourdement armés avaient envahi la ville de Tejina dans l'état de Niger et kidnappé 136 élèves de l'école privée musulmane Salihou Tanko. 6 des élèves sont morts en captivité et 15 autres ont réussi à s'enfuir en juillet. Dans l'état de Kaduna également, une quinzaine d'enfants ont retrouvé la liberté dimanche. La Côte d'Ivoire est à l'abri de nouveaux cas d'Ebola. Selon les autorités sanitaires, la stratégie de riposte, en l'occurrence le renforcement des dispositifs de surveillance et l'identification des cas, a permis de circonscrire la propagation de la fièvre hémorragique. Selon le ministre ivoirien de la Santé, les résultats des examens complémentaires envoyés à Lyon en France devant permettre de savoir la souche de la maladie sont attendus cette semaine. En attendant, la vaccination se poursuit à Abidjan. La justice guinéenne a émis un mandat d'arrêt international contre Sékou
Kouduno, un membre actif de la société civile, par ailleurs responsable de la planification et stratégie du FNDC, le front qui s'est opposé au troisième mandat d'Alpha Condé. Il est notamment poursuivi pour association de malfaiteurs, incendie volontaire, trouble à l'État par le massacre, la dévastation et le pillage, et de participation à un mouvement insurrectionnel. Et puis, je vous l'annonçais en titre, rassemblement politique limité à 25 personnes pour la campagne électorale qui a débuté au Maroc hier pour les élections législatives et régionales. Pour la première fois, près de 18 millions de Marocains sont appelés à voter le même jour pour élire les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. Plusieurs partis sont en lice, dont le Parti du Progrès et du Socialisme. Lors des législatives de 2016, il avait obtenu 12 sièges. Cette année, son président espère faire mieux. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde de Gérard Moussa, chef d'édition Albéric Dojamo, présentation Clémence Tonoukoin.